Oui, l'Ivoirien doit s'attendre à payer son poulet plus cher dans les semaines, j'allais dire, à venir, si rien n'est fait. Bonjour Brut, je suis Dominique Tati, président de la commission juridique et fiscale de la CGCI et directeur associé du cabinet Fidafrica Tax Legal. Il y a une taxe de nuitée qui a été instaurée et qui s'applique donc à toutes les, je dirais, les situations où on met en location de logements dans les différentes communes. Et donc, cette taxe de nuitée, elle est établie en fonction du lieu où l'hôtel se trouve, en fonction de la commune, etc. Donc là, nous sommes en présence d'une taxe, je dirais, créée pour pouvoir renforcer, je dirais, les ressources de l'État. Justement, ces fameuses taxes pour venir renforcer le budget de l'État, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont été prises? Oui, il y a eu d'autres textes. Un des textes aujourd'hui qui est, je dirais, peut-être un peu sujet à polémique, en tout cas qui est très sensible, c'est la question de la TVA sur un certain nombre de produits qui sont des produits de consommation. Désormais, l'année fiscale prévoit que la TVA soit appliquée sur, la vente donc, des aliments qui servent à la fabrication des produits pour la volaille et le bétail, et que les aliments pour la volaille et le bétail soient soumis à la TVA. Les intrants qui permettent de fabriquer les engrais doivent être soumis également à la TVA. Alors, la TVA, c'est une taxe indirecte. Quand elle frappe un produit, généralement, bien sûr, elle est récupérée par l'entreprise si elle est assujettie à la TVA, mais elle est répercutée sur le consommateur aussi. Donc, c'est une taxe de consommation, la TVA. Et donc, il y a effectivement un renchérissement du prix du produit qui est vendu au consommateur. Et donc, si vous avez affaire à des produits de grande consommation comme la volaille, ou même certains produits agricoles, puisque s'ils achètent un peu plus cher les engrais, il faut bien répercuter le prix sur les produits agricoles. Donc, il y a un effet effectivement d'enchaînement qu'il faut craindre. Donc, bien sûr, on élargit l'assiette, on essaie de collecter un peu plus d'impôts, mais il faut rester assez, je dirais, alerte sur les impacts que certaines mesures peuvent avoir sur certains produits de grande consommation. Tout au long de l'année 2026, ces lois vont s'appliquer. Par exemple, quand je prends les mesures incitatives, cette année, par exemple, un crédit d'impôt de 5% a été accordé pour ce qu'on appelle les primo-accédants aux logements sociaux. Tous ceux qui détiennent un patrimoine immobilier payent un impôt foncier. Donc, si vous achetez un logement, ou bien si vous construisez votre premier logement, dès l'achèvement de la construction du logement, on va vous rétrocéder 5% de la valeur de ce logement-là. Et donc, c'est fait pour les logements sociaux, c'est-à-dire les logements qui ont une valeur inférieure ou égale à 40 millions de francs CFA. Auparavant, on payait l'impôt foncier sur la base de la valeur vénale. Aujourd'hui, c'est sur la base de la valeur marchande. Donc, c'est pas du tout pareil. Vous pouvez avoir un bien qui a peut-être une valeur, je dirais, de 50 millions de francs dans un quartier, mais du fait du jeu de l'offre et de la demande, ce bien peut être vendu à 200 millions ou à 300 millions, effectivement. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a une inflation immobilière. Beaucoup de personnes se plaignent de cette inflation immobilière parce que les biens immobiliers coûtent beaucoup plus cher qu'avant. Les raisons sont bien sûr multiples, mais le constat est là. Donc si on doit calculer un impôt foncier sur la base, je dirais, de la valeur marchande, hein, donc effectivement du prix qui est pratiqué sur le marché, évidemment on arrive à une inflation de l'impôt foncier. Donc c'était un peu le message que les entreprises voulaient donc faire passer cette année, demander que cette valeur soit revue à la baisse, en tout cas qu'elle soit modérée ou limitée, pour qu'elle soit supportable pour les entreprises. Pour revenir aux entreprises, comment ça a été reçu par les entrepreneurs cette année fiscale? Alors, je dirais que c'est mitigé, hein. Évidemment, on est toujours content quand il y a des mesures fiscales qui sont favorables généralement aux entreprises. On est très content de toutes les mesures qui ont été prises. Et effectivement, il y a eu des mesures incitatives qui ont été appréciées à leur juste mesure. Il y a eu des mesures techniques qui ont permis de corriger des erreurs dans le Code général des impôts, qui sont tout aussi appréciables. Les mesures
on va dire, de renforcement des ressources de l'État, bon, elles sont les plus difficiles parce que quand il faut payer des impôts, même quand on est citoyen, évidemment, on prend toujours sa calculette pour voir combien on paye. Mais je pense que toute entreprise citoyenne doit accepter de payer les impôts. Par rapport à cette annexe fiscale, ce que je souhaite, en tout cas, c'est que le dialogue se poursuive. Donc, quand une loi pose des problèmes d'application, il faut les discuter avec les acteurs de la filière pour voir comment on peut atténuer les effets de cette loi-là, quitte à revoir ses modalités d'application, et puis proposer des mesures qui permettent aux entreprises, je dirais, peut-être d'appliquer ces lois sans qu'elles soient dommageables à leurs activités. Mais le dialogue me paraît très important. Le secteur privé appelle ce dialogue de tous ses voeux. Et bon, on espère qu'il sera vraiment effectif encore cette année.